ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Juste après Uhud, certaines tribus qui sont étroitement liées à Quraysh veulent profiter de l'état d'incapacité des musulmans. Parce qu'ils se sont dit que, puisque les musulmans ont été mis en déroute dans la bataille de Uhud, mais finalement ce n'était pas une hazima, ce n'était pas une mise en déroute, et c'est une leçon pour les musulmans, et les compagnons sont gagnants dans tous les cas, soit s'ils meurent, ils sont gagnants, s'ils se font tuer par les kuffars, ils sont gagnants, ils gagneront le paradis, et s'ils mettent en déroute les kuffars, ils sont dans les deux cas gagnants. Comme a dit Omar al-Khattab, quand Abu Sufyan lui a dit الحرب سجال يوم بيوم بدر والحرب سجال. On a pris notre revanche dans la bataille, on a pris notre revanche sur la bataille de Badr. C'est-à-dire on a pris notre revanche à la bataille de Uhud. On s'est vengé. والحرب سجال, c'est-à-dire à chacun son tour. Et Omar, il s'écria, il a dit لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. Nous ne sommes pas égaux parce que nos morts sont au paradis et vos morts sont en enfer. Toujours on est victorieux. Toujours ils sont victorieux. Donc parmi ces tribus qui se sont dressées, qui veulent profiter de l'occasion, ils se sont dit que peut-être les musulmans sont en état de faiblesse maintenant qu'ils ont été mis en déroute dans la bataille de Uhud. On va profiter de l'occasion. Parmi ces tribus, les Bani Asad. Les Bani Asad, c'est une tribu qui se trouve à peu près proche de Médine, au sud de Médine. Les Bani Asad, enfin, ils se trouvent à Najd. Najd, c'est une grande plateforme qui se trouve, le nord, le sud, il se trouve à l'est de Médine, à l'est, dans la région de Najd. Hein? Là où il y a les tribus de Ratafan, de Bani Amir, c'est à l'est de Médine, Les Bani Asad. Ils commencèrent à se préparer, et avec leur tête, Tolayha ibn Khuwaylid al-Usdi. On va parler, Inch'Allah, Tolayha, c'est celui qui a prétendu être un prophète. Parce qu'il y a Tolayha, il y a l'Aswad al-Unsi, ça c'est après, il y a celui qui fait partie de Bani Hanifa, comment il s'appelle, celui qui s'est prétendu, Musaylima al-Kazzab, il a été combattu par Abu Bakr radiyallahu anhu. Tolayha aussi, il s'est prétendu être prophète et il a été combattu à l'époque de Abu Bakr radiyallahu anhu, mais après il s'est converti. C'est Khalid ibn Walid qui l'a combattu et il s'est converti à l'islam et il a renoncé à cette prophétie qu'il a prétendue et il s'est converti à l'islam. Tolayha ibn Khuwaylid al-Usdi. Alors là, un homme de Bani Asad, de la tribu de Bani Asad, il informa le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ce que préparaient les Bani Asad et il envoyait directement un corps expéditionnaire sous le commandement de Abu Salama radiyallahu anhu. On sait qu'Abu Salama, le mari de Salama, qui ont fait la première émigration c'était vers où? Vers l'Abyssinie. Quand les compagnons ont été séquestrés, ceux qui n'ont pas pu tenir le coup,
ceux qui n'avaient personne pour les protéger, ils avaient émigré vers l'Abyssinie. Abu Salama, il faisait partie d'eux, mais il est revenu et il a émigré avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'envoya et Abu Salama est surpris en train de comploter. Il est rentré dans la région de la tribu de Bani Asad et quand ils ont vu Abu Salama avec toute une expédition avec lui, avec toute une armée, ils ont pris la fuite. Ils ont laissé leur bétail, leurs troupeaux, leurs biens, tous leurs biens. Et Abu Salama n'a fait que prendre tout ça et il a ramené tout ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah, comment Allah subhanahu wa ta'ala a jeté la frayeur dans le cœur, l'effroi dans le cœur des mécréants. L'une des armes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'effroi. Allah, il m'a donné la victoire par une arme c'est l'effroi, la frayeur. Il jette l'effroi dans le cœur des ennemis. Ils prirent, comme j'ai dit, ils prirent la fuite et laissant tous leurs biens, leur bétail. Et là, Abu Salama, il regagnait Médine avec un vaste troupeau de chameaux et avec 3 esclaves. Et cette expédition, il avait rempli son principal objectif, c'était quoi? C'était de montrer que les musulmans, ils ont toujours la force, ils peuvent toujours combattre, ils tiennent toujours le coup. À la même époque, parvint la nouvelle d'un autre raid dont l'origine se situait plus au sud. Plus au sud, c'est la tribu de Hudayl, qui se prépara aussi pour conquérir Médine. À leur tête, un homme qui s'appelle Khalid ibn Sufyan ibn Nabih al-Hudali. Et cet homme-là, il est très redoutable, et toute sa tribu, il le craint, et il commença à réunir les autres tribus pour attaquer Médine. Et si les musulmans se débarrassaient de cet homme-là, il n'y aura aucun danger contre Médine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il engagea Abdullah ibn Unais, un vrai combattant qui est très habile et très rusé. Il l'engagea. Il lui a dit, je vais t'envoyer à la tribu de Hudayl, tu vas me débarrasser de cet homme. Comme ça, on épargnera, on évitera que le sang coule. Et Abdullah ibn Unais, il a dit, oh, envoyé d'Allah, cet homme, je ne le connais pas. Je ne connais pas Khalid ibn Sufyan al-Hudali. Je ne l'ai jamais vu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit, il a dit, lorsque tu le verras, tu seras secoué par un frisson, par une peur. Et Abdullah ibn Unais, il s'est étonné, il a dit, d'habitude, je n'ai jamais eu peur d'un homme. Jamais un homme ne m'a fait peur. Mais il avait ce signe, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui donna ce signe. Et il est parti, tout seul, marchant à pied. Les savants, ils appellent cette expédition l'expédition d'Abdullah ibn Unais. Sariyat Abdullah ibn Unais, tout seul, tranquille, marchant. Il rentra dans la cité de Hudayl. Là, il n'inspire aucun soupçon. Les gens, ils voient une personne marcher. Il va faire peur à personne. Et puis là, il monte à un monticule et dès qu'il a vu un homme entouré de plusieurs femmes. Et subhanallah, il a été secoué par une crainte, par une peur. Il a été touché par... Il a dit, le professeur sallam, il a raison, c'est cet homme-là. Et là, il a voulu se diriger vers lui, mais c'était l'heure de l'Asr. C'était l'heure de l'Asr, il s'est dit, bon, si je fais la prière de l'Asr, il se peut qu'il part et qu'il me devance et que je le retrouve plus. Et si je fonce vers lui et que je me dispute avec lui pour le tuer, et qu'il risque que le temps va passer, que je raterai l'Asr, qu'est-ce que je vais faire? Bon, et qu'est-ce qu'il a fait après? Après réflexion, il a fait la prière de l'Asr en marchant. C'est ce qu'on appelle salat talib wal matloub. Et quand on est dans des situations comme ça, il est autorisé de faire la prière en marchant. Il a fait la prière en marchant. Bon, la personne, l'homme est entouré de ses femmes, commence à discuter avec lui. Il a dit, la première chose que lui a dit Khalid ibn Sufyan, il lui a dit, de quelle tribu appartiens-tu?
C'est la première question que je pose. Il a dit de Roza'a. Et ça, c'est par intelligence de Abdullah ibn Unais. Parce que les Khuza'its, la tribu de Khuza'a, ceux qui sont à l'extérieur de la tribu, ils les appellent Khuza'a avec Kha. Mais les gens de la tribu de Khuza'a, ils ne se nomment pas Khuza'a, ils se nomment Roza'a. Ils utilisent la lettre Ra. Ça pour vraiment convaincre pour convaincre Khalid ibn Sufyan al-Hudali qu'il fait vraiment partie de cette tribu. Parce que cette tribu, il a voulu s'allier avec lui pour combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, j'ai entendu parler que tu réunissais les gens, que tu dressais les gens contre le prophète, contre Mohammed, tu veux le combattre, et je veux être avec toi. Et ils entamèrent la discussion jusqu'à ce que Khalid ibn Sufyan al-Hudali soit tranquillisé, s'est mis à l'aise, et Abdullah ibn Unais, il attend que les femmes s'éloignent de l'homme. Dès qu'ils s'éloignèrent, il sortit un poignard et commença à le transpercer. Jusqu'à ce qu'il a été sûr qu'il est mort. Et il a pris la fuite. Les femmes sont retournées, commencent à se lamenter. Il était avec qui? Avec un homme, avec un étranger. Abdullah ibn Unais retourna directement à Médine. Dès qu'il rentra à Médine, souriant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a regardé comme ça, il a dit, que resplendit ton visage, Abdullah ibn Unais. Et Abdullah ibn Unais, il dit, que resplendit ton visage, envoyé d'Allah, j'ai accompli ma mission. Et avec cette opération commando, si vous voulez, qui a été effectuée par Abdullah ibn Unais, ça a fait épargner, c'est-à-dire que le sang coule entre la tribu de Hudayl, c'est-à-dire derrière cette opération, il y a une miséricorde finalement. Ça veut dire qu'il n'y ait pas de combat, qu'il n'y ait pas de grandes batailles, que des musulmans périssent. Donc, quand il s'est débarrassé de cet homme, la tribu de Hudayl, il s'est dit, quand un homme qui vient et qui se débarrasse du chef qui nous fait peur, alors là, ce n'est pas la peine d'aller le combattre. Et ils renoncèrent à s'attaquer à Médine. Une opération pareille a été effectuée contre un juif qui s'appelle Ka'b ibn al-Ashraf. Ce Ka'b ibn al-Ashraf, il insultait beaucoup le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, qui me débarrasse de Ka'b ibn al-Ashraf, car il a fait beaucoup de tort à Allah et à son messager. Et bon, Ka'b, il lançait contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam beaucoup de ce qu'on appelle les traits satiriques, les hija'. Il insultait par les poèmes. Et il incitait les Quraysh à venir s'attaquer, à venir tuer Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il engagea un homme pour aller se débarrasser de lui. Et cet homme, il s'appelle Muhammad ibn Maslama. À propos de cet homme-là, à propos de Ka'b ibn al-Ashraf, à propos des juifs et des associateurs qui disent du mal, qui insultent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui insultent Allah et qui, comme j'ai dit, qui font des traits satiriques contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah, il révéla la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adan kathira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dhalika min azmi al-umur. Certes, vous serez éprouvés dans vos biens et vos personnes, et certes, vous entendrez de la part de ceux à qui le livre a été donné avant vous, et de la part des associateurs, beaucoup de propos désagréables, mais si vous êtes endurants et pieux, voilà bien la meilleure résolution à prendre. Dans Surat Al-Imran, la fin de Surat Al-Imran, dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit nombre de gens de livres وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Nombre de gens du livre aimeraient par jalousie de leur part pouvoir vous rendre mécréants après que vous ayez cru et après que la vérité s'est manifestée à eux. Pardonnez et oubliez jusqu'à ce qu'Allah fasse venir son commandement
Allah est très certainement omnipotent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pardonné. Il a pardonné plusieurs fois. Mais Ka'b ibn al-Ashraf, il insista toujours à insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, selon un hadith de Ka'b ibn Malik, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il engagea Mohammed ibn Maslama qui alla se débarrasser de cet homme. Le hadith, si vous voulez, il se trouve dans Fath al-Bari, bon, volume 7, page 337. Il se trouve dans le Bukhari, dans Kitab al-Maghazi, le numéro de hadith 4037. Il se trouve dans Sahih Muslim, il se trouve dans Sunan Abu Daoud. Donc, c'était les deux opérations qui ont été individuelles, si vous voulez, qui ont été effectuées par les compagnons radiyallahu anhum. Pendant ce temps-là, Amr ibn al-As, il était encore mécréant. Alors il partit pour un commerce vers l'Abyssinie. On sait qu'il y a encore d'autres compagnons qui sont restés en Abyssinie sous la tutelle du Négus. On sait que Najashi, il a embrassé l'islam. Vous vous rappelez de ça? Quand même comment on appelle ça, les évêques et tout l'entourage commencèrent à se dresser contre lui quand il a confirmé ce qu'a dit Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu anhu, quand il lui récita les versets de Sourate Maryam, et que Isa alayhi salam est fils de Marie, n'est qu'un prophète, il n'est pas le troisième des trois, il n'est pas le fils de Dieu, et que Najashi, il confirma ce qu'il a dit. Les évêques commencèrent à se dresser contre lui, puis ils allèrent le voir et lui dire on a vu que tu disais quelque chose qui contredit notre religion, contredit le christianisme, etc. Il a dit que professez-vous à propos de Isa? Il a dit nous on croit que c'est le fils de Dieu. Il a dit moi je crois en ceci. Et il avait le parchemin, il avait le Coran, des feuillets que lui donnait Ja'far radiyallahu anhu. Il avait des feuillets du Coran, il les cachait comme ça derrière sa tunique. Il a dit moi je suis sur ceci, c'est-à-dire je suis sur le Coran, pas sur ce que vous dites. Ça c'est, il a dit je suis sur ceci, ça veut dire sur le Coran. Et là il calma l'atmosphère, la tension des évêques. Il a embrassé l'islam. Amr ibn al-As n'a pas encore embrassé l'islam. Il a fait les Arabes, ils font d'habitude le commerce, soit vers Sham ou Yémen, des fois vers l'Abyssinie. Il est allé voir le Négus, Amr ibn al-As. Et pendant ce temps-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il envoya un compagnon qui s'appelle Amr ibn Umayya ad-Dumri. Il l'envoya pourquoi? Il l'envoya en Abyssinie pour demander au mariage Habiba radiyallahu anha, bint Abi Sufyan. Abu Sufyan est encore mécréant. Il n'a pas encore embrassé l'islam. Et sa fille, elle a embrassé l'islam, elle fait partie de ceux qui ont émigré vers l'Abyssinie, de la Mecque à l'Abyssinie. Pour demander, il envoya Amr ibn Umayya ad-Dumri pour demander Habiba au mariage. Elle était mariée avant avec Ubaydullah ibn Jahsh. Mais certaines versions, ils ont dit que Ubaydullah ibn Jahsh, il a apostasié la religion de l'islam, il a embrassé le christianisme. D'autres versions qu'il est mort. On ne sait pas laquelle qui est authentique. De toute façon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il envoya Amr ibn Umayya ad-Dumri pour demander Habiba au mariage. Amr ibn al-As, quand il a vu Amr ibn Umayya ad-Dumri, là, quand il l'a vu, et vu les dissensions la récente bataille de Uhud entre les Quraysh et les compagnons, il a voulu profiter de l'occasion, il a voulu le prendre comme prisonnier. Il ramena beaucoup de cadeaux au Négus. On sait que le Négus, il aime beaucoup les potanés. Et il lui donna beaucoup de cadeaux au Négus. Puis il dit au Négus, si tu veux vraiment me récompenser, livre-moi cet homme, Amr ibn Umayya. Livre-moi cet homme pour que je l'emmène à la Mecque. Comme ça pour me venger. Et alors là, le Négus, il s'est mis en colère. Il a dit, comment? Il a dit, est-ce que tu es fou? Tu as perdu la raison?
Tu veux que je te livre un messager qui vient d'un autre messager qui reçoit le message d'Allah. C'est un messager du prophète, d'un prophète. Il commence à expliquer à Amr ibn al-As, il commence à lui expliquer l'islam, la prophétie, les livres. Subhanallah, le négus qui n'est pas un arabe et un abyssin, il commence à faire da'wa à Amr ibn al-As qui est un pur Qurayshite et qui est un pur arabe, et il commence à lui prêcher, lui montrer, lui réciter, lui citer les enseignements de l'islam, la prophétie. Et subhanallah, le cœur d'Amr ibn al-As il fut ouvert à l'islam. Et il s'est converti, il ne s'est pas converti directement, mais il a été touché par les propos du négus. Et là, bien sûr, le mariage a eu lieu, et c'est le négus qui a célébré le mariage, et c'est lui qui a fixé la dot de Habiba, 4000 dirhams, et Khalid ibn Saïd ibn al-As, il fut le tuteur de Habiba, le wali. Et le qadi, c'était le négus, Najashi, et Amr ibn Umayya al-Dumri, c'était Wakil. Il remplace le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il organisa un festin pour l'occasion, Najashi. Rahimahullah wa radiyallahu anhu. La 4e année de l'hégire a eu lieu ce qu'on appelle la tragédie de Bi'r Ma'ouna. La tragédie de Bi'r Ma'ouna. C'est qu'Abu al-Bara ibn Amir est l'un des notables de la tribu de Bani Amir qui se trouve à l'est de Médine, la région de Nejd, proche de Ratafan, de Bani Salim. Et cet homme-là, qui s'appelle Abu al-Bara ibn Amir, on l'appelle aussi, on le surnomme le manieur de lance. Mula'ib al-Asinna. Il maniait très bien les lances. Il vint à Médine et il rencontra le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui exposa l'islam et il l'invita à l'embrasser. Mais Abu al-Bara ibn Amir, il n'y rentra pas, mais il montra ou il laisse voir qu'il n'est pas hostile à l'islam. Et puis il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, que n'envoies-tu pas aux gens de Najd quelques-uns de tes compagnons pour y faire connaître l'islam, pour enseigner l'islam aux gens. Il a dit, je suis d'avis que les gens répondront à ton appel. Bien que moi, je n'étais pas enthousiaste, mais c'est une bonne chose. Tu peux envoyer les compagnons pour enseigner aux gens de Najd, de Bani Amr, l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, je crains les gens de Najd, parce qu'il y avait Ratafan et Bani Salim qui étaient des ennemis des musulmans. Il a dit, je crains ces gens-là, parce qu'ils risquent de les intercepter en mi-chemin et les tuer. Et là, Abu al-Bara ibn Amir, il a dit, moi je me porte garant. Moi, je suis leur protecteur. Ils sont sous mon jiwar, ils sont sous ma protection. Puisque lui, c'est le notable de la tribu de Bani Amir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam accepta. Il choisit 70 de ses compagnons, éminemment représentatifs de l'islam. Dans la science, c'est des grands savants parmi les compagnons. C'est ce qu'on appelle le Qurra, parmi lesquels Amir ibn Fuhayra, on a parlé de son histoire lors de l'immigration, c'est lui qui était l'esclave qui a été affranchi de Abu Bakr, c'est lui qui gardait le troupeau de moutons de Abu Bakr. De même, Urwa ibn Asma ibn Salt et d'autres. Alors, ils marchèrent jusqu'à une région qui s'appelle Bi'r Ma'ouna. Bi'r, ça veut dire puits de Ma'ouna. Situé à mi-chemin entre les Bani Amir et les Bani Sulaym, entre deux tribus. Les Bani Sulaym et les Bani Amir, et entre les deux, il y a les puits de Ma'ouna. Alors là, ils descendirent, ils campèrent près du puits, c'est un point d'eau, donc pour profiter de l'eau. Et Al-Mundhir Ibn Amr, l'un des compagnons, l'un des grands savants des compagnons, il envoya, sous les prescriptions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il envoya un compagnon qui s'appelle Haram ibn Malhan. Il l'envoya à Amir ibn Tufayl. Amir ibn Tufayl, il est le neveu de Abu al-Bara ibn Amr. Il est le neveu du notable de la tribu de Bani Amir. C'est lui qui a remplacé ce notable-là.
Amr ibn Tufayl. Avec une lettre, il envoyait avec une lettre où le prophète l'appela à l'islam. Haram se présenta devant Amr. Il se présenta comme ça pour donner la lettre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Amr ibn Tufayl, il n'a même pas ouvert cette lettre. Il a fait directement signe à l'un de ses gardiens pour tuer Haram ibn Malhan. Et le gardien, il a pris une épée, il transperça par derrière le Haram ibn Malhan. Et Haram ibn Malhan, avant de s'affaisser par terre, il a dit Fuztu wa Rabbil Kaaba. Il a dit j'ai triomphé par le Seigneur de la Kaaba, j'ai triomphé. C'est shahid. Parce qu'il a été l'envoyé, c'est le prophète qui l'a envoyé pour une mission. Du moment qu'il soit tué dans cette mission, c'est qu'il a triomphé. Et les gardiens, ils étaient perturbés. Comment ça se fait que quelqu'un qui va tomber, qui est mort, il dit ces propos-là? Ça veut dire qu'il a vraiment une conviction que cette religion, il est d'une grande importance. Ça commençait à mettre le doute dans la tête des gardiens de Amr ibn Tufayl. Et il le trahit comme ça, subhanallah, sans lire la lettre, sans rien. Et d'habitude, chez les Arabes, et même partout, on tue jamais un messager. On tue jamais un messager. Quand il y a des pourparlers, quand la personne il envoie un messager, normalement, c'est prescrit dans leur loi, dans toute la péninsule Arabie, même chez les Perses, même chez les Romains, on ne tue pas un messager. Et pourtant, c'est ignoble. Amr ibn Tufayl, il tua Haram ibn Malhan, radiyallahu anhu. Et alors là, qu'est-ce qu'il a fait Amr ibn Tufayl? Parce qu'il est déjà au courant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et toujours il a eu la haine contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il veut le combattre. Il a toujours l'intention de combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lança un appel. Amr ibn Tufayl lança un appel aux membres de sa tribu. Et les membres de sa tribu, ils refusèrent. Parce qu'il eurent vent que Abu al-Bara ibn Amr, c'est lui qui a assuré la protection de ces gens-là, des compagnons. Lui, il a fait appel pour combattre, pour tuer ces gens-là, pour tuer les compagnons, les 70 compagnons que le prophète a envoyés. Et ils refusèrent, les gens de la tribu ont refusé de se mettre, d'obéir à Amr ibn Tufayl. Alors là, lorsqu'il s'avéra que la tribu se rangeait presque unanimement du côté de Abu al-Bara, et on aurait la protection de celui-ci, et le neveu, qu'est-ce qu'il a fait? En état de dépit, il envoya un message à 2 clans d'une tribu, le clan de tribu de Sulaym, qui sont aussi des ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et alors là, ils acceptèrent, directement ils acceptèrent. Quand les compagnons, ils campaient sans méfiance dans Bi'r Ma'ouna, ils furent surpris par toute une cavalerie de Bani Sulaym, et à leur tête Amr ibn Tufayl. Les pauvres, ils n'avaient pas d'armes. Ils comptaient sur la protection de Abu al-Bara ibn Amr. Ils furent surpris, 70 des Qurra. Et ils étaient, les pauvres, en train d'enseigner, d'étudier le Coran, en train de le réciter, etc. Et toute une armée de Ra'l, Zikwan, différentes tribus, des clans de différentes tribus, ils forment cette armée-là. Et là, ils massacrèrent entièrement les 70 compagnons du prophète, excepté 2 personnes, excepté Amr ibn Umayya ad-Dumri et un autre compagnon, Harith. Les deux, pourquoi ils n'étaient pas dans le camp? C'est parce qu'ils ont emmené avec eux les chameaux pour les faire paître. Et quand ils sont retournés, ils furent surpris par des vautours qui tournaient autour de la région de Bi'r Ma'ouna. Et là, ils commençaient à avoir du doute, et ils commencèrent à se cacher derrière des rochers et à voir de loin. Et là, quand Amir a vu la scène, il a vu que tous les compagnons gisant par terre, et que l'autre, Amir ibn Tufayl, et toute l'armée était là, pas loin. Il était d'avis de retourner. Il a consulté son frère,
Harith, et il a dit il vaut mieux qu'on retourne, qu'on emmène l'information au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lui il décide de ce qu'il veut. Et le Harith il a dit non. Il a dit moi mes frères ont été tués, moi il a dit surtout il portait beaucoup d'amour à Al-Munzir ibn Amr, il a dit moi je vais combattre. Il a dit parce que je me suis engagé de ne jamais laisser tomber mon frère Al-Munzir ibn Amr. Et il s'engagea, il se jeta sur l'ennemi, subhanallah, tout seul, et il fut tué. Et quand Amir ibn Umayya ad-Dumri, quand il a vu, il est resté tout seul. Il dit, mes compagnons, tous mes compagnons ont été tués, le frère qui est à côté de moi, il s'est engagé avec un acte de bravoure contre l'ennemi, moi aussi je vais m'engager. Et il se jeta lui aussi sur l'ennemi. Toute une cavalerie. Mais il ne fut pas tué, il fut emprisonné. L'ignoble Amir ibn Tufayl lui a dit, de quelle tribu tu viens? Il lui a dit, de Domra. Moi, je fais partie de la tribu de Domra. Et Amir ibn Tufayl a dit, de Domra, tu fais partie de la tribu de Domra. C'est que la mère de Amir ibn Tufayl, elle a fait un vœu de libérer un esclave de la tribu de Domra. Il a fait un vœu, ce qu'on appelle nazar. Il a dit, je m'engage auprès de Dieu de libérer un esclave qui fait partie de la tribu de Domra. Et la tribu de Domra, tous, il n'y a aucun esclave dans cette tribu. Tous c'est des hommes libres. Il a dit, je vais te libérer pour combler le vœu de ma mère. Il a dit, je vais te prendre comme esclave d'abord et je te libère. Il lui rasa la tête, signe de soumission, quand on prend un esclave, pour montrer qu'il est un vrai esclave, on lui rase la tête. Il lui rasa la tête, il a dit tu es libre. Il le libéra. Le manieur de lance, Abu Bara ibn Amr, quand il a reçu l'information que son neveu, il a fait des dégâts, qu'il a tué les compagnons, alors que lui, il a accordé la protection de ces compagnons-là, il a été très touché. Et pris de rage, il alla directement vers son neveu. Avec la lance qu'il maniait, il lança la lance et il toucha l'épaule de son neveu. Il toucha l'épaule de son neveu, il a dit comment tu m'as trahi, je me suis engagé pour être protecteur de ces gens-là, et tu m'as trahi. Et il a voulu lui lancer une autre lance, et les gens s'interposèrent entre lui et son neveu. Et à cause de ce chagrin, tellement il a été chagriné, il est mort à cause de ce chagrin-là. Abu Bara ibn Amr, le manieur de lance. Il a été très touché, parce qu'il a été trahi et qu'il s'est engagé, il a fait une promesse au prophète sallallahu alayhi wa sallam. À cause de ça, et ça l'a touché qu'il est mort à cause de ça. Subhanallah. Il est dans le coffre, mais la fierté des Arabes, quand il s'engage, il tient sa promesse jusqu'au bout. Là, quand il est trahi, il n'a pas pu résister, il n'a pas pu supporter cette trahison. 70 des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont été tués d'un seul coup. 70 à parler d'eux. 70 déjà à Uhud. Juste après Uhud, la 4e année de l'Hégire, 70 autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut beaucoup touché par cette perte. Hamza dans les 70 de Uhud, et maintenant les meilleurs des compagnons ont été tués comme ça, subhanallah, sans bataille, sans rien du tout. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait salat al-qunut tout un mois entier. Dans le hadith sahih d'Ibn Abbas radiyallahu anhu, que l'envoyé d'Allah a fait le qunut un mois complet. Al-Zuhr, l'Asr, ça c'est la parole d'Ibn Mas'ud. Al-Zuhr, l'Asr, le Maghrib, l'Isha ou le Fajr. Après, Rafa' min al-Ruku' dans la dernière raka'a. Du moment où il dit Sami'a Allahu liman hamida Rabbana wa lakal hamd, il lève les mains et il fait dua contre ces Allahumma al'an ri'lan wa dikwan, Allahumma. Il commence à, il dit Allah, venge-toi sur ces gens-là, venge-toi sur ces gens-là. Il lève les mains, il a fait un mois de qunut contre ces gens-là. Donc le qunut, on peut le faire dans des situations comme ça. Par exemple,
quand un émir ou quand un responsable d'une tribu ou d'un pays il est envahi par les ennemis et qu'il ne peut pas s'en sortir, il fait le qunut. Quand les musulmans sont dans une situation de gravité, ils font le qunut. Donc dans une situation comme ça, il est autorisé de faire le qunut en dehors du mois de Ramadan. N'en parlons pas du mois de Ramadan, parce que c'est une sunna de faire le qunut dans Salat Tarawih, comme c'est connu, c'est la plupart d'entre vous. Il a fait ce qunut là. Le hadith il est rapporté par Abu Daoud, il est authentifié par Al-Hakim et il est authentifié par Al-Hafid Al-Zahabi rahimahullah. Donc c'est un hadith authentique, sahih. Alors, dans sa route pour informer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Amr ibn Umayya al-Dumri rencontra deux hommes de Bani Amir. Deux hommes qui font partie de la tribu dont le responsable, Amir ibn Tufayl, a comploté pour tuer ses frères, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il a vu deux qui font partie de la tribu, il a voulu se venger. Il a voulu se venger, il a voulu qu'il paye, que la tribu de Bani Amir, il paye ce qu'elle a fait. Il leur a dit, de qui êtes-vous? De la tribu de Bani Amir. De Bani Amir. Il entama la discussion avec eux, et il les laissa jusqu'à ce qu'ils se sentent endormis, et il les tua, tous les deux. Et il alla directement voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il alla voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dès qu'il lui raconta ceci, il a dit, tu as tué deux personnes pour qui je devrais payer le prix du sang. Il a dit, pourquoi tu as tué ces gens-là? Les Bani Amir, ils avaient un pacte de réconciliation avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les pactes qu'il a fait, c'est-à-dire que les gens, ils étaient sous l'immunité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils avaient le pacte. Eux, ils ont trahi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, je dois payer le sang. Puis il envoya à Bani Amir, il a dit aux proches parents de ces deux personnes qui ont été tuées, de venir pour prendre le prix diya, ce qu'on appelle diya, le prix du sang. Parce que j'ai fait un engagement qu'aucun musulman ne doit tuer quelqu'un qui fait partie de votre tribu. On a fait un accord. Vous êtes des traîtres. Vous m'avez trahi, mais moi je ne vous trahirai pas. Il a dit, moi je ne vous trahirai pas, venez, je vais vous payer. Pour vous montrer la clémence de l'islam, pour vous montrer les musulmans, la trahison, il ne fait pas partie du caractère d'un musulman. Un musulman n'est jamais un traître. Il a dit, moi je paye. Même si vous me trahissez, moi je ne vous trahirai pas. L'histoire de cette rançon, on va en parler bientôt, Inch'Allah. Alors juste après la tragédie de Bi'r Ma'ouna, il y avait Ghazwat al-Raji'a. Et on sait que beaucoup de tribus, maintenant, toutes les tribus, ils se préparèrent pour attaquer les Médine. Se manifestèrent et se réunissaient et s'allier entre eux pour combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Juste après, et ceci après Uhud. Ils se sont dit, bon, ils étaient affaiblis par la bataille de Uhud, on doit profiter de l'occasion. Parmi les tribus ennemies de l'islam, deux petites tribus. La tribu de Adl et Al-Qara. Adl et Al-Qara. C'était juste deux petites tribus, ils n'avaient pas beaucoup d'armées. Et eux, ils étaient vraiment des ennemis de l'islam. Et ils ne peuvent pas tenir tête contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé à la tribu de Hudayl. On sait que la tribu de Hudayl, à leur tête, Khalid ibn Sufyan, le Hudayli, a été tué par un musulman, par Abdullah ibn Unais. Et ils ont dit, bon, on va s'allier avec eux, on va leur proposer le fait qu'ils nous aident pour combattre Mohammed et ses compagnons. Et la tribu de Hudayl, il refusa. Il a dit, nous, on ne s'allie pas avec vous, mais on peut vous donner quelque chose. Si les musulmans vous combattent dans votre propre territoire, on va vous aider, on va vous soutenir. Ils ont donné une issue à la tribu de l'Adl et Al-Qara. Alors là, les têtes de ces deux tribus, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, bon, il faut trouver une solution pour inciter les musulmans à venir jusqu'à chez nous. Comme ça,
on appelle les tribus de Hudayl, ils vont nous aider, ils vont anéantir les musulmans. Et pour cela, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils envoyèrent une délégation au prophète sallallahu alayhi wa sallam, une délégation à Médine. Et ils ont fait croire qu'ils sont des musulmans. Ils ont prié avec les musulmans, ils ont montré qu'ils sont des vrais musulmans. Et il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, si tu envoies avec nous des gens qui peuvent enseigner l'islam, maintenant ils veulent trahir, ils veulent ruser pour combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu peux envoyer une partie de vos compagnons pour nous enseigner le Coran, pour nous apprendre l'islam, etc. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il espère de tout son cœur que cette tribu rentre à l'islam. Et il envoyait 10 hommes. 10 hommes à leur tête, Asim ibn Thabit al-Ansari, radiyallahu anhu. Et parmi lesquels aussi Martad ibn Abi Martad al-Ghanawi et Khubayb aussi, et d'autres. Arrivé à un point d'eau, non loin de la Mecque, dans un point d'eau qui s'appelle Ma'ur Raji'a. Alors c'est au sud, proche de la Mecque. Ils furent surpris d'être encerclés par 100 archers de Hudayl. Les Adl el-Qara, il a fait ramener les 10 hommes, les 10 compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à Ma'ur Raji'a, jusqu'à les faire rentrer dans leur propre territoire. Et là, ils appelèrent directement l'armée de Hudayl qui est intervenue avec 100 archers. Alors là, il y avait Asm à leur tête, et quand ils furent entourés, les 10 compagnons de l'An, ils furent entourés par les 10 archers. Quand ils furent entourés, la tribu de Hudayl, il a dit, nous, on ne va pas vous tuer. Livrez-vous sans combat. Tout ce qu'on va vous faire, c'est vous livrer aux Mecquois, aux gens, aux Quraysh, aux gens de la Mecque, pour vous échanger. En échange, on va prendre des prisonniers qu'on avait à la Mecque. C'est-à-dire, on va vous remplacer par, on va vous donner aux Mecquois, et eux, en échange, ils nous donneront nos propres prisonniers. C'est des prisonniers qui ont été emprisonnés lors des batailles tribales ou des guerres tribales qui ont eu lieu entre Hudayl et Quraysh. Et alors là, Asim ibn Thabit, il a dit, il s'est adressé à ses frères, il a dit, ô peuple, quant à moi, je ne me mettrai pas à l'abri de la promesse d'un kafir, d'un mécréant. Là, je me suis engagé devant Allah de jamais me rabaisser devant un mécréant. Je vais combattre jusqu'à la mort. Et là, Asim il refusa de se livrer et il les combattit. Il a pris son épée et ils le tuèrent. Et ils tuèrent d'autres compagnons qui refusèrent de se livrer. Quant à Khubayb, Zayd ibn Dathina et un troisième compagnon, ils se sont livrés. Ils se sont livrés à la tribu de Hudayl. Mais quand ils se saisirent de ces 3 prisonniers, Khubayb et Zayd, et la troisième personne, ils s'apprêtaient à les ligoter. Et puis le troisième, il a dit, j'ai eu en mes frères une vraie leçon, je ne vais pas me livrer moi aussi. Et il commença à se débattre, eux ils le traînent par force, et lui il refuse jusqu'à ce qu'il fût tué lui aussi. Il fut tué lui aussi, et les 2 prisonniers, Zayd et Asim ibn Thabit, et l'autre prisonnier qui est Khubayb, ont été livrés au Quraysh. Et la suite, Inch'Allah, bientôt. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.